Bienvenue à la 5e session de notre présentation. Introduction au livre d'Apocalypse. Comme dans Matthieu 24, le livre d'Apocalypse offre une chronologie de la succession des événements du temps de la fin. Le contenu de ce livre est similaire à celui du sermon sur la montagne des Oliviers, en ce qu'ils ont tous deux le même auteur et le même thème. Qui est l'auteur du livre d'Apocalypse? Ce livre est la révélation du Christ à son serviteur concernant les événements du temps de la fin. Dans Apocalypse 1.1, on peut lire « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. » C'est donc la révélation que le Père a donnée au Fils, et le Fils l'a donnée à son ange, et l'ange l'a remise à l'apôtre Jean. C'est ce même apôtre Jean, un de 4 disciples qui avait initialement suivi le sermon sur la montagne des Oliviers, selon Marc 13, 3. Alors, un aperçu du livre d'Apocalypse. Ici, nous donnons seulement une ossature très simplifiée du livre d'Apocalypse. La révélation de Christ au chapitre 1, la révélation de l'Église au chapitre 2 et 3, la révélation des jugements du chapitre 4 jusqu'au chapitre 19, la révélation du royaume au chapitre 20 et la révélation des nouveaux cieux et de la nouvelle terre au chapitre 21 et 22. Si Apocalypse 4 jusqu'au chapitre 19 ne s'applique pas à l'Église, alors Apocalypse 20 ne s'applique pas non plus à l'Église, car le mot « Église » n'y apparaît pas non plus. Des références explicites contrediraient la nature de la littérature apocalyptique. Ça veut dire que le sujet en vue est toujours entouré ou enveloppé de mystères, nécessitant une certaine initiation pour en saisir le sens. Du chapitre 4 au chapitre 19, le mot Église n'apparaît pas. Ceci a conduit les pré-tribulationnistes à conclure que ces chapitres ne s'appliquent pas à l'Église, car elle doit déjà être enlevée. Voilà pourquoi elle n'y est pas mentionnée. Alors, si l'on doit accepter et garder ce raisonnement, on devrait aussi conclure que le chapitre 20 aussi ne s'applique pas à l'Église non plus. Car là aussi, le mot Église n'apparaît pas. Et pourtant, il n'y a aucun pré-tribulationniste qui ne croit que le chapitre 20 soit applicable à l'Église. Les pré-tribulationnistes insistent que le manque du terme Église prouve que ces chapitres ne s'appliquent pas à l'Église. C'est même leur première ligne de défense. Ce raisonnement est complètement erroné. Si Apocalypse 4 jusqu'à 19 ne s'applique pas à l'Église, alors Apocalypse 20 non plus ne s'applique pas à l'Église, parce que le même mot Église aussi n'y est pas mentionné. Mais en réalité, il y a 7 références à l'Église dans Apocalypse du chapitre 4 au chapitre 20. Premièrement, la grande foule innombrable dans Apocalypse 7, 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Les pré-tribulationnistes enseignent que ces gens sont ceux sauvés dans la grande tribulation, ayant été évangélisés par les 144 000 juifs après que l'Église soit déjà enlevée. Voilà comment ils expliquent cela. Cette foule innombrable de gens, de toute nation, de tout peuple, de toute tribu, de toute langue, ne peut être que les élus de Dieu rassemblés au ciel, et nous le verrons plus tard, avec force détail.
Deuxièmement, les serviteurs de Dieu qui craignent son nom. C'est la deuxième référence dans Apocalypse 11, 18. Nous pouvons lire. Les nations se sont irritées et ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. À notre avis, il est incontestable et indiscutable que ce groupe composé des serviteurs de Dieu, des prophètes, des saints, de ceux qui craignent son nom et qui doivent être récompensés, il est indiscutable que ce groupe-là contient l'Église. Troisième référence, la postérité de la femme, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Dans Apocalypse 12, 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Ce groupe de ceux qui gardent le témoignage de Jésus ne peut être autre chose que l'Église. Quatrième référence, les saints. Dans Apocalypse 13, 7, nous lisons. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Il, c'est-à-dire l'Antéchrist, fait la guerre aux saints. Ceux-ci ne peuvent être autre chose que l'Église. Cinquième référence, les appelés, les élus, les fidèles. Et cela, c'est dans Apocalypse 17, 14, que nous lisons. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Alors, ce groupe des appelés de Dieu, les élus de Dieu, des fidèles qui sont avec Jésus, qui peut argumenter, qui peut contester que ce groupe n'inclut pas l'Église? Jean utilise d'autres termes, d'autres qualificatifs pour désigner l'Église. Sixième référence, l'épouse de l'agneau, dans Apocalypse 19, 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Qui peut argumenter que l'épouse de l'agneau n'est pas l'Église? La septième référence, ceux assis sur les trônes, Apocalypse 24. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. L'Église doit être incluse dans ce groupe de personnes qui doivent régner avec le Christ pendant 1000 ans. Même si le terme Église n'apparaît pas. Qui peut donc contester que du chapitre 4 au chapitre 20, des références sont faites à l'Église par d'autres qualificatifs, par d'autres noms? L'Église, sous n'importe quel autre nom, demeure toujours l'Église. Par conséquent, Apocalypse du chapitre 4 jusqu'au chapitre 20 est bel et bien applicable à l'Église. Alors, faisons une comparaison de thèmes entre Matthieu 24 et Apocalypse. Le sermon sur la montagne des Oliviers traite de la parousie de Christ et de la colère de Dieu. Car dans Matthieu 24, 3, nous lisons ceci. Il s'assit sur la montagne des Oliviers
Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? De même aussi, le livre d'Apocalypse traite aussi de la parousie de Christ et de la colère de Dieu. Dans Apocalypse 1, 7 et puis 6, versets 16 à 17, nous lisons. Voici, il vient avec des nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? La réponse, personne, si ce n'est ceux qui sont couverts dans le sang de Jésus. Par conséquent, comme Christ est l'auteur du livre d'Apocalypse et aussi du sermon sur la montagne des Oliviers, et comme tous les deux traitent de la venue de Christ et de la colère de Dieu, le même thème, nous concluons que ces deux récits sont parallèles, qu'ils se complètent et qu'ils se clarifient mutuellement. Considérons maintenant le grand rouleau du livre d'Apocalypse. Dans Apocalypse 5, 2, nous lisons ceci. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Le contenu de ce livre est très important et spécial. Tout d'abord, parce que seul Christ peut ouvrir le livre. Et cela, nous le voyons dans Apocalypse 5, 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Ensuite, il est aussi spécial parce que tous les 7 sceaux doivent être rompus avant d'ouvrir le livre, afin d'accéder au contenu du livre. Apocalypse 5, 1 nous dit ceci. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Il faut rompre tous les 7 sceaux pour accéder au contenu du livre. L'image à droite représente un rouleau scellé de 7 sceaux retrouvé dans les environs de Jérusalem, qui ressemble probablement au rouleau que Jean a vu dans sa vision. Alors, considérons les 3 premiers sceaux, et nous allons chaque fois comparer Matthieu 24 et Apocalypse. Alors, tout d'abord, tous les 2 récits commencent avec des imitateurs de Christ. Dans Apocalypse 6, 1 et 2, nous lisons. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Et je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Et dans Matthieu 24, 4, 5, nous lisons, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Alors, en établissant cette comparaison, nous devons éviter d'aller au-delà de ce que les textes disent. Le premier sceau ne signifie pas nécessairement que c'est le premier événement de la 70e semaine de Daniel, ni que c'est avec ce sceau que cet usurpateur apparaît sur scène. Cet homme, cet usurpateur, doit déjà être sur scène et avoir déjà établi une solide réputation pouvant lui permettre de conclure une alliance avec plusieurs. Alors, commençons donc avec le premier sceau.
À l'ouverture du premier sceau, c'est l'apparition d'un imitateur de Christ, comme on venait de le dire. Dans Apocalypse 6, 1 et 2, nous relisons cela encore. Je regardais quand l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux, le premier sceau, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc et une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Matthieu 24, 5. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Nous voyons comment les deux récits commencent avec des imitateurs de Christ. D'un côté, un concurrent sur un cheval blanc, comme celui qui va utiliser Jésus dans Apocalypse 17, donc imitateur de Jésus. Et de l'autre, nous avons des faux Christ dans Matthieu, des imitateurs aussi de Jésus, que Jésus qualifie de faux Christ. Ainsi, nous avons donc un concurrent à l'ouverture du premier sceau, quelque temps après le début de la 70e semaine de Daniel. Et le début est caractérisé par l'établissement de l'alliance avec plusieurs. Cet imitateur doit déjà être sur scène avant le début de cette semaine-là pour établir cette alliance, comme on l'a dit précédemment. À l'ouverture du deuxième sceau, ce sont les guerres. Dans Apocalypse 6, 3 et 4, nous pouvons lire. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Quand on enlève la paix, donc il y a la guerre. Afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Et nous comparons cela à Matthieu 24, 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Donc ce sont les guerres. Le concurrent commence à bâtir son royaume par des guerres, et ceci en parfait accord avec Daniel 7 et même Daniel 11. Donc, avec l'ouverture du deuxième sceau, qui parle des guerres, les nations commencent à s'attaquer les unes les autres, et ceci est détaillé dans Daniel chapitre 11, de versets 36 à 45. À l'ouverture du troisième sceau, c'est la famine. Dans Apocalypse 6, 5 à 6, on peut lire. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main, et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Il y a 2 différentes moissons. La moisson de l'orge et du blé, et celle des raisins et des olives. Il semble que la première moisson, celle de l'orge et du blé, sera affectée mais pas la deuxième, celle de l'huile et du vin. La rareté de l'orge et du blé résultera en une inflation, une augmentation des prix, et il y aura donc des morts causées par des famines. Et comparons cela à Matthieu 24, 7 et 8. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Remarquons qu'il y aura des famines en divers lieux. La famine ne sera donc pas absolue ni partout. Les 3 premiers sceaux sont donc le commencement de douleur, comme Matthieu le dit si bien. Alors, nous avons donc les famines, les guerres, les imitateurs de Christ,
Ceci constitue la première moitié de la dernière semaine de Daniel. Le quatrième sceau n'est pas nécessairement un événement particulier, mais plutôt ce sceau explique la conséquence des 3 premiers sceaux, comme nous allons le voir. Alors considérons maintenant les 3 sceaux suivants et nous continuons à comparer Matthieu 24 ou à expliquer Apocalypse à partir de Matthieu 24. L'ouverture du 4e sceau, c'est la mort qui règne. Dans Apocalypse 6, 7 à 8, nous lisons là-bas. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. La mort règne sur le quart de la terre. Et elle règne par l'entremise de l'épée, c'est-à-dire les guerres, par l'entremise des famines et des maladies, ce qui est traduit dans cette version par mortalité. Dans d'autres versions, on parle de maladie ou de peste. Et par l'entremise des bêtes de la terre. Remarquons que le mot traduit par bête sauvage apparaît 30 fois dans le livre d'Apocalypse. Partout, il est traduit par bête. On n'ajoute pas sauvage. Se référant soit à l'Antéchrist, ou à son image, ou soit au faux prophète. En aucun autre endroit, il fait référence aux animaux de la terre. Ceci donc ne se réfère pas aux animaux sauvages, mais à l'Antéchrist, à son image et aux faux prophètes qui aussi causent la mort. La mort et le séjour des morts sont ici personnifiés et reçoivent le produit du carnage causé par la famine, la guerre et les bêtes de la terre. Alors Matthieu 24, comparons et voyons si c'est la même chose. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. C'est la mort qui règne. Alors, quels sont les moyens que Satan utilisera pour persécuter ceux qui refusent d'obtempérer à son dictat? Tout d'abord, considérons Apocalypse 6, 8. Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, et par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Apocalypse 13, 4 à 7. On peut lire aussi. Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple et toute langue et toute nation. Nous avons déjà dit que les bêtes de la terre se réfèrent à l'Antéchrist, à son image et aux faux prophètes. Le dragon, c'est Satan, qui donne l'autorité à la bête, donc à l'Antéchrist, pour faire la guerre aux saints et de les vaincre, c'est-à-dire de les tuer. Donc, l'Antéchrist tue les saints. Quel est l'autre moyen que
le diable va utiliser à part l'Antéchrist, on peut lire aussi dans Apocalypse 13, 11 à 12. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Ici, nous avons donc le faux prophète, cette deuxième bête, qui exerce toute l'autorité de l'Antéchrist, la première bête, et qui organise l'adoration de l'Antéchrist, qui aussi cause la mort de ceux qui n'obtempèrent pas à son dictat. Voyons aussi Apocalypse 13, 15. Alors, Apocalypse 13, 15, et il fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Alors, non seulement la bête, c'est-à-dire la première bête, c'est-à-dire l'Antéchrist, cause la mort, la deuxième bête, la seconde bête, c'est-à-dire le faux prophète, cause aussi la mort, mais aussi l'image même de la bête, l'image de l'Antéchrist, cause aussi la mort. Ce sont là les instruments de mort que Satan utilisera pour régner pendant ce temps de terreur. Alors, la persécution des saints par la bête, est-ce la colère de Dieu ou la colère de Satan? Dans Apocalypse 12, 12 à 14, et puis le verset 17, nous lisons. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie 1 temps, 2 temps et la moitié d'1 temps, loin de la face du serpent. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Remarquons que la colère, c'est Satan qui descend des cieux au milieu de la semaine, animé d'une grande colère. Il veut persécuter la femme, mais celle-ci est placée en lieu sûr. Il s'en prend alors à la postérité de la femme, qui se trouve être l'Église. Apocalypse 13, 2b et 4a, le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle? L'Antéchrist exerce l'autorité de Satan. Et la colère de l'Antéchrist est donc la colère de Satan, de qui il reçoit cette autorité-là. Nous pouvons aussi le vérifier dans 2 Thessaloniciens 2, 9, avec l'apôtre Paul. L'apparition de cet impie, de l'Antéchrist, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et des prodiges mensongers. C'est donc Satan qui donne à l'Antéchrist sa puissance pour faire ce qu'il fait. La persécution des saints par la bête, c'est-à-dire par l'Antéchrist, est donc la colère de Satan et non la colère de Dieu. Nous avons donc la mort qui règne et qui résulte en l'exécution des fidèles selon le programme de Satan exécuté par l'Antéchrist.
Alors, considérons l'ouverture du 5e sceau. Ici, c'est le cri des martyrs de la colère de Satan. Apocalypse 6, 9 à 11. Nous lisons. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Un passage très puissant. Ceci est un événement très très important. Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Les habitants de la terre. Cette expression est une expression technique qui apparaît 7 fois dans le livre d'Apocalypse. Et il se réfère toujours aux méchants qui sont en opposition au plan et programme de Dieu. Les martyrs sous l'autel demandent à Dieu quand il va commencer à juger ceux qui sont responsables de leur meurtre et qui sont encore sur terre en déversant sa colère sur eux. De cette question, on peut entrevoir 2 possibilités. Soit la colère de Dieu a déjà commencé sur terre, mais ces martyrs ne sont pas informés, ils ne sont pas au courant. Soit ils sont informés de ce qui se passe sur terre et ils savent pertinemment que la colère de Dieu n'a pas encore commencé, alors ils demandent jusqu'au quand. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au 5e sceau. Et au 5e sceau, la colère de Dieu n'a pas encore commencé. Ces martyrs attendent qu'elle commence. Remarquons la réponse que Dieu donne. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Ceci montre aussi que Dieu est parfaitement au contrôle de la situation. Il y a des chrétiens qui seront tués. Dieu en connaît le nombre total. C'est lui qui le permet. C'est dans sa volonté. Il sait même quand est-ce que le nombre requis des martyrs sera atteint. Quand bien même Satan et son antéchrist seront en train de décimer le peuple de Dieu, Dieu est celui qui est au contrôle de la situation et c'est lui qui le permet. Insistons que nous sommes au 5e sceau et la colère de Dieu n'a pas encore commencé. Tous ceux qui sont tués le sont par les habitants de la terre, par ceux qui sont en opposition à Dieu, sous la colère de Satan. Le résultat, dans Matthieu 24, 10-12, on peut le lire. Alors, aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Le résultat est que des innocents sont tués, massacrés, exterminés. Et Marc ajoute aussi ceci, dans Marc 13, 1, 12. Quand l'on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas à l'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce
qui vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Et les enfants se soulèveront contre leur père et les feront mourir. Ce passage prouve que le Saint-Esprit n'est pas celui qui retient l'Antéchrist à se manifester. Car il est clairement dit que durant cette période de persécution, de tribulation sans précédent, le Saint-Esprit est encore sur terre, donnant aux fidèles ce qu'ils doivent dire pour leur défense lorsqu'ils sont conduits devant les cours pour être jugés. L'Église n'est pas celui qui retient non plus, ni le Saint-Esprit non plus, car tous les deux sont encore sur terre lorsque celui-ci, c'est-à-dire Satan, qui est retenu, et son antéchrist, aura cessé de le faire, permettant ainsi la plus grande persécution de tout le temps. Alors, qui sont responsables des meurtres de ces martyrs? Apocalypse 6, 9 à 11. Nous le relisons. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Ici, il est dit que ce sont les habitants de la terre. Et comme nous l'avions dit, cette description revient 7 fois dans le livre d'Apocalypse, et il se réfère toujours aux méchants, toujours aux non-croyants qui persécutent et tuent le peuple de Dieu. Ce sont là les responsables de ces meurtres. Et leur jugement, leur punition n'a pas encore commencé à ce niveau-ci où nous sommes. Alors, avec l'ouverture du 5e sceau, il y a le martyre des saints qui est dans la volonté de Dieu. Dieu sait exactement combien de gens seront tués, combien mourront et pourquoi. Ce que nous avons à faire, c'est d'être fidèles, de rester fidèles, de grandir dans la foi, apprendre à lutter contre le péché, même jusqu'au prix du sang. Et si nous sommes cette dernière génération, que nous puissions vivre notre vie de la manière à témoigner notre Dieu, que ni la tribulation, ni l'angoisse, ni la persécution, ni la faim ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, ne nous feront reculer et nous séparer de l'amour de Christ. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Alors que nous nous dirigerons vers le lieu d'exécution, que nous annoncions le message que le Saint-Esprit nous aura donné, en gardant la tête haute, chantant et psalmodiant de tout notre cœur au Seigneur, sachant que c'est vers notre Seigneur que nous allons. Si on a fait ces choses au bois vert, à combien plus forte raison à nous qui sommes le bois sec? Qui sommes-nous pour y échapper? L'ouverture du 6e sceau, il y a terreur dans le ciel. Apocalypse 6, 12 à 14, nous lisons. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsque un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place.
Cette perturbation cataclysmique dans le ciel est le signe donné dans le livre de Matthieu. Et lorsque nous le voyons, nous savons exactement ce qui va se passer. Le soleil devint noir comme un sac de crin, c'est-à-dire pas de lumière solaire. La lune devint comme le sang, c'est-à-dire pas de lumière réfléchie par la lune. Et les étoiles tombèrent sur la terre. Bien entendu, cette description parle de la manière dont les choses paraissent. Cette perturbation des luminaires plonge la terre dans l'obscurité. Obscurité de laquelle sortira une nouvelle vie. Ici, l'analogie de la naissance continue. Car de l'obscurité du ventre de la terre sortira la vie des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Dans Matthieu 24, 29, nous continuons notre comparaison. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière et les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. C'est le signe que Jésus nous a donné. Il indique l'imminence de l'irruption de la colère de Dieu. Et par ricochet, que le Seigneur Jésus vient enlever son peuple et le mettre à l'abri avant que la colère de Dieu ne se répande sur terre, sur les méchants. Alors, quelle est l'importance de la terreur dans le ciel? Joël 3, 31 nous dit ceci. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. C'est vraiment un jour terrible. Le soleil, le signe du soleil, de la lune et des étoiles est une indication que la colère de Dieu est sur le point de s'abattre sur terre. La colère eschatologique. Ceci donne la chronologie des événements conduisant au retour du Seigneur pour enlever son peuple. Lorsqu'il abrège la tribulation en mettant le signe du soleil, de la lune et des étoiles dans le ciel, plongeant ainsi la terre dans l'obscurité et venant avec l'éclat de sa lumière, de sa propre gloire, pour recevoir son peuple. Ce signe du soleil, de la lune et des étoiles a deux volets. Premièrement, il indique aux justes que leur délivrance est enfin là. Ils doivent lever le front, regarder au ciel, car leur délivrance est là. Deuxièmement, il indique aux méchants que le compte à rebours a commencé et que la colère de Dieu va s'abattre sur la terre. Alors, qu'est-ce que le jour du Seigneur, qu'on appelle aussi le jour de l'Éternel? Dans Sophonie 1, 14, 15 et 18, nous pouvons lire. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Remarquons que ce jour détruira les habitants du pays, les habitants de la terre, dans d'autres versions. C'est la même expression utilisée dans Apocalypse pour désigner les hommes qui sont en opposition à Dieu et à son programme.
Le jour de l'Éternel, appelé aussi jour du Seigneur, est la colère de Dieu. C'est la dernière expression du déversement de la colère de Dieu. Ésaïe 2, 12 et 17 ajoute ceci. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées, contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé. L'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. C'est le jour de l'abaissement de tout ce qui est élevé. Les hommes orgueilleux, les rois de la terre, les généraux, les chiliaques, les hommes hautains seront abaissés. Seul le Seigneur sera élevé en ce jour-là, par opposition à la grande tribulation pendant laquelle c'est l'Antéchrist qui est élevé, tel que Daniel aussi nous le dit. Dans Daniel 11:36, on peut lire que le roi, c'est-à-dire l'Antéchrist, fera ce qu'il voudra et il s'élèvera. Il se glorifiera au-dessus de tous les dieux et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consumée, car c'est ce qui est arrêté, car ce qui est arrêté s'accomplira. Ou encore, on peut encore lire 2 Thessaloniciens 2:4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant Dieu lui-même. Donc il y a cette différence qu'on doit très bien noter, que la tribulation, c'est la colère de Satan, pendant lequel c'est Satan qui règne, avec son antéchrist, l'antéchrist qui se dit être au-dessus de tout, qui est élevé. Mais quand la colère de Dieu commence, ce n'est plus un homme quelconque, un roi quelconque qui est élevé, mais c'est Dieu seul, Jésus seul, qui est élevé. Alors, quelle est la réaction du monde face à l'imminence de l'eschatologique jour du Seigneur? Apocalypse 6, 15 et 17 nous dit ceci. Les rois de la terre, les grands et les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister? Jusque-là, les méchants ne réalisent pas. Ils ne réalisaient pas, ils ne croyaient pas, ne voyaient pas une forme quelconque de la colère de Dieu. C'est avec ce 6e sceau qu'ils réalisent soudain que la colère de Dieu est sur le point de s'abattre sur eux. Et ils commencent à se cacher dans les cavernes et dans les rochers. Ceci est une preuve que la colère de Dieu ne commence pas avant le 6e sceau. Le 6e sceau indique que la colère de Dieu est imminente. C'est maintenant que les méchants réalisent soudain la présence de celui qui est assis sur le trône et c'est déjà trop tard. Ceci est exactement ce que Jésus nous dit dans Matthieu 24, 30b, que nous lisons. Alors, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Pourquoi se lamentent-ils? C'est parce qu'ils voient le signe du Fils de l'homme. Alors que sa gloire apparaît dans le ciel, il devient clair pour les méchants que le juge de la terre est en train de venir. Et sa venue signifie pour eux
leur destruction. Les méchants vont donc fuir loin de sa face, alors que les fidèles vont aller à sa rencontre. Alors, à quel moment ouvre-t-on le 6e sceau? Nous avons cela dans Matthieu. Matthieu 24, versets 15, et puis 21, 22 et 29. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Nous voyons que le signe du soleil, de la lune et des étoiles aura lieu aussitôt après ou immédiatement après les jours de détresse, c'est-à-dire les jours de tribulation. Quand Dieu abrège cette tribulation en retirant de la terre l'Église qui subissait cette tribulation. Le temps alloué à l'Antéchrist pour son règne, c'est-à-dire 3 ans et demi, c'est-à-dire 42 mois, n'est pas abrégé. L'Antéchrist continue à régner. Le règne de l'Antéchrist n'est pas abrégé. Seule la persécution des saints par l'Antéchrist est abrégée, avec le retrait des saints de la terre. Dieu a donné à Satan et à son Antéchrist 3 ans et demi, c'est-à-dire un temps, 2 temps, la moitié d'un temps, c'est-à-dire 42 mois, ou encore 1260 jours pour régner. Mais il n'a fait aucune promesse de laisser son peuple pendant toute cette période pour être persécuté et tué. Dieu retire son peuple de la terre, mais permet au règne de l'Antéchrist de continuer jusqu'à son terme. Alors, que signifie abréger? Koloboro. Le mot traduit par abrégé est le mot grec koloboro, qui signifie amputer. Un mot plutôt vraiment rare dans la Bible. Matthieu 24, 22. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, koloboro, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés, koloboro, amputés. Nous retrouvons ce mot dans la version de la Septante, dans 2 Samuel 4, 12. Et nous pouvons lire cela. Et David ordonna à ces gens de les tuer, et ils leur coupèrent, voilà le mot là-bas, kolobo, coupèrent les mains et les pieds. Amputèrent les mains et les pieds. Et ils les pendirent au bord de l'étang d'Hébron, et ils prirent ensuite la tête d'Ish-Bosheth et l'enterrèrent dans le sépulcre d'Abner à Hébron. Ces jours seront amputés concernant la persécution avec le retrait, l'enlèvement de ceux qui étaient l'objet de cette persécution. Alors, il y a 2 points importants ici. La persécution de saints par l'Antéchrist sera abrégée, mais le règne de l'Antéchrist de 3 ans et demi continue jusqu'à son terme. Dieu enlève ses élus avant la fin de ces 3 ans et demi donnés à l'Antéchrist pour régner, parce que autrement, aucun élu ne survivrait, mais tous seraient morts, tués par le règne de terreur de l'Antéchrist. Alors, le signe du soleil, de la lune et des étoiles indique l'imminence de l'irruption de la colère de Dieu. Mais avant que cette colère ne soit répandue,
Dieu doit d'abord retirer son peuple fidèle de la terre, car c'est ce qu'il avait promis et c'est ce qu'il fera exactement. Alors, si le 6e sceau est le signe de l'imminence du jour du Seigneur, que doit être le prochain événement? C'est ici que nous commencerons la prochaine session. Merci de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse.